Bienvenue dans le premier épisode de Yes Chicken, le podcast féministe d'Iforchi Neoma BS Reims. Le podcast d'aujourd'hui s'intitule « Être à la tête d'une association quand on est une femme ». Et pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons Elisa, présidente de l'association Préparez-moi, et Clara, présidente du BDE PGE de Neoma BS Reims. Vous êtes toutes les deux en deuxième année de PGE et vous avez choisi de suivre un parcours associatif pour vous concentrer sur vos missions de présidente d'association. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de l'asso que vous présidez en 2 mots ? Alors, moi c'est Elisa et je suis actuellement à la tête de Préparez-moi, donc, qui est une association qui fait partie du pôle solidaire et qui propose des ateliers de culture générale à des jeunes venant de ZEP ou en situation de handicap. Du coup, je m'appelle Clara Lhuillier, donc je suis la présidente du BDE Spacewalkers, PGE. Donc on est un des 3 bureaux de l'école et notre rôle c'est surtout l'intégration des élèves sur le campus, créer des événements et organiser toute la vie associative pour que chaque personne puisse trouver un peu son compte et apprécier du mieux possible son année à Neoma. En tout cas, merci à toutes les deux. Alors, pour introduire notre sujet, on va commencer par un petit quiz. Donc, première question. D'après vous, combien de pourcentage de femmes sont présidentes d'associations en France ? J'en ai aucune idée. Je sais même pas combien il y a d'associations en France. Donnez-moi un pourcentage. Un pourcentage de femmes qui seraient présidentes. Je dirais un chiffre élevé quand même, non ? Moi, je dirais qu'on se rapproche d'une parité. Je dirais qu'on n'est 40%, pas... un truc comme 40%, 45%. Ouais. Ok. Alors, le chiffre, c'est 31% de présidentes. Ouais. On peut aussi parler des trésorières. Trésorières, il y en a 42%. Et c'est assez étonnant parce qu'on disait la dernière fois, Elisa, que trésorière, c'était plutôt... la trésorerie, c'était plutôt quelque chose qui était en général laissé aux hommes. Et après, on a un chiffre assez haut qui est de 57% de postes de secrétaire. Mais ça, c'est un peu moins étonnant pour le coup. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre de 31% de présidentes ? Un peu décevant ? Un petit peu, ouais, je pense. Mais je pense qu'il est quand même meilleur qu'il y a quelques années. En fait, j'en ai aucune idée. Bah, je pense que ça se démocratise quand même pas mal. Surtout, en termes de présidence, je pense qu'il y a de plus en plus de présidentes. Moi, je sais que cette année, dans la promo de Neoma, on est quand même pas mal à avoir accédé à ce poste-là. Et même quand... là, on parle que des associations, mais quand on regarde le monde du travail en général, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont de plus en plus de postes importants dans la société. Il y a beaucoup de directrices d'entreprises ou de femmes qui ont un poste très important et qui sont très reconnues en France ou qui ont atteint un niveau de carrière très intéressant. Et je pense que c'est quand même quelque chose à souligner, même si c'est pas que les associations. Parce que c'est en train de se démocratiser en France, comme le dit Elisa, et on espère atteindre les 50% dans pas trop longtemps. Puis même dans le monde, en soi, Kamala Harris, elle vient d'être élue à la vice-présidence. Ouais. C'est un truc qui aurait été impensable il y a quelques années. Donc ouais, ça se démocratise. Et même si elles étaient déjà présentes il y a quelques années, je pense qu'elles deviennent aussi beaucoup plus visibles. La presse a moins peur de mettre en avant des femmes de pouvoir que ce qui se passe avant. Je pense que c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, vous parliez de Neoma. À Neoma, on a cette année 26 présidentes contre 21 présidents d'associations. Donc c'est plus que la parité et c'est encourageant. En tout cas, c'est encourageant. C'est assez encourageant, ouais. Donc après ce petit quiz, je vous propose de passer au vif du sujet. Donc je rappelle le thème qui est être à la tête d'une association quand on est une femme. Donc première question pour vous deux, qui êtes toutes les deux présidentes d'une association. À quel moment est-ce que vous avez réfléchi à la présidence pour la première fois ? Et quel a été le cheminement de cette idée ? En vrai, moi, je pense que c'est totalement différent que de reprendre la présidence d'une association comme PR, parce que c'est une asso dans laquelle on est toute l'année et on se dit je vais m'engager l'année prochaine et je me présente et tout. Pour un bureau, c'est différent parce qu'avec les listes, il faut déjà trouver
son poste, c'est une façon différente de... On ne fonctionne pas de la même façon qu'une asso, parce que quand on est en campagne, c'est pas du tout la même chose, mais je ne sais même pas comment l'expliquer, mais du coup, quand je me suis présentée pour être présidente du BDE avec ma liste, je dois avouer que moi, c'était vraiment un pur hasard. Enfin, j'étais la première choquée à faire ce choix, parce que je m'y attendais, non, mais je m'y attendais pas du tout. Et je me suis rendu compte que c'est un poste qui pourrait m'intéresser. Et ce qui m'a surtout le plus encouragée à le faire, c'est de me dire que ça n'avait jamais été fait à Neoma. Et je voulais vraiment me dire, cette année, peut-être que ça sera moi la première présidente à vraiment gagner ces campagnes. Et c'est surtout ça qui m'a motivée à le faire. Cette idée de relever un peu un défi. Et donc ma liste m'a suivie, ils m'ont élue en tant que présidente et j'ai continué comme ça jusque maintenant. Mais après, en campagne et pour les listes, je pense que chacun a un peu sa façon de faire. Mais voilà, ça c'est la mienne. Toi, c'était plutôt sur un coup de tête? Ouais, c'était vraiment un coup de tête parce que on s'est formé un peu sur le tas et on avait vraiment... personne n'avait de poste. Et on s'est dit à un moment, bon les gars, il faut peut-être faire quelque chose, des élections, trouver des postes. Et on en a beaucoup parlé et il y a pas mal de gens qui m'ont un peu demandé si c'est un poste qui m'intéresserait. J'y ai pensé de mon côté et je me suis dit, bon allez, je me lance. Et ça s'est fait comme ça. Mais en tout cas, bravo de l'avoir fait parce que t'as gagné. Merci. Voilà. Elisa, pour toi, ça a été un petit peu la même chose sur un coup de tête ou est-ce que c'était plus réfléchi, t'y pensais depuis plus longtemps Moi, c'est vrai que ça a été complètement différent déjà du fait que le fonctionnement d'une asso, c'est pas du tout le même que celui d'une liste. On a beaucoup plus de temps et puis c'est vrai que, en fait, moi, je suis montée de manière assez hiérarchique dans ma prise de position, c'est-à-dire que je savais dès le début de l'année, pendant mes entretiens PR, j'étais arrivée, j'ai dit moi je suis sûre que je vais prendre des responsabilités. Et du coup, assez rapidement, je crois qu'au bout d'1 ou 2 semaines après avoir commencé à rencontrer les gens de l'ancien bureau, je me suis dit moi je vais faire un PEA pour PR, que ça soit en tant que VP ou en tant que presse. Parce que c'était vraiment une asso qui me tenait à cœur. Mais je savais pas trop encore quel rôle j'allais prendre et pour rigoler, du coup je disais régulièrement à l'ancien président qui était Victor, moi je serai la nouvelle Victor, je vais prendre ta place, nanani nanana. Et c'est vrai que c'était quelque chose que je répétais assez régulièrement à tout le monde. Donc de base dans ma tête c'est vrai que c'était plutôt clair que j'allais me présenter. Le fait que j'ai été élue en tant que vice-présidente parce que du coup à PR en fait on est élu en tant que vice-président formation en novembre et on est formé jusqu'en mars où là on reprend le bureau. Et du coup en mars tu as un vote de confiance de la part de toute l'association où ils te valident à ton poste de vice-président plus une élection supplémentaire pour que parmi les 3 vice-présidents il y en ait un des 3 qui devienne président. C'est comme ça que ça fonctionne, ce qui fait qu'on a tous la même base de formation en fait de novembre à mars. Et c'est vrai que moi au départ, ce qui était plutôt une blague, j'y ai beaucoup réfléchi. Et au fur et à mesure que les élections se rapprochaient, je me connais et j'avais peur de ne pas avoir les épaules pour avoir un rôle de présidente. Donc c'est vrai que mon cheminement de pensée, il était assez plutôt à l'inverse parce que littéralement 1 semaine avant l'élection, j'avais plus envie de me présenter. J'avais un peu peur, j'étais en mode je vais pas y arriver. Corentin et Vincent, ils sont peut-être plus aptes de mener l'association parce que je sais que je suis pas... un président, c'était... Victor, avec le président d'avant, c'était une personnalité qui était très solaire, qui avait beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité, et j'étais pas sûre de pouvoir reprendre ce poste-là. Et par rapport à ça, Victor, du coup, m'a beaucoup rassurée. Il m'a dit que chaque président était différent, et vraiment, ma vidéo de campagne, parce que vu qu'on était confinés, il fallait faire une vidéo de campagne, un petit discours, je l'ai filmée, je crois, 2 heures avant la deadline, parce que 2 heures avant, j'étais encore en train de me dire, je sais vraiment pas si je vais me présenter en tant que présidente, je sais pas si je serai capable de le faire ou pas. Et du coup, c'est vrai que ce cheminement de pensée, il a été un peu inversé parce que je suis partie d'une base où j'étais vraiment sûre de vouloir être présidente à une base où 2 heures avant, j'étais vraiment en mode finalement, je suis peut-être pas faite pour ça et tout. Alors que ça faisait quand même 6 mois que j'en parlais à tout le monde, à tous mes potes, à toute ma famille. Et oui, en fait, au fil du temps, t'es un petit peu revenue en arrière. Ouais, c'est ça. Dans ta tête. Et heureusement, tu n'as pas abandonné. Oui, mais c'est super intéressant. Ouais. Ça m'étonne même pas de toi. C'est super intéressant ce que tu dis.
Et ça rejoint à 100% la prochaine question, parce que quand tu dis que quelques heures avant, quelques jours avant, tu t'es dit peut-être que les deux autres vice-présidents qui sont des hommes, peut-être qu'ils y arriveraient mieux, ben c'est intéressant parce que ça montre que toi tu doutes aussi en tant que femme. Bon, après c'était peut-être pas forcément que lié à ça, mais du coup ça rejoint la question suivante qui est: sachant que vos prédécesseurs donc de l'année dernière étaient des hommes, est-ce que le fait d'être une femme vous a fait douter de vos ambitions et de votre réussite? Donc ça rejoint un peu la question du syndrome de l'imposteur que les femmes peuvent avoir plus facilement. Et est-ce que vous diriez que vous l'avez ressenti? Du coup, j'imagine que Elisa, si on peut commencer par toi, oui, un peu. Ouais, moi je l'ai complètement ressenti. D'autant plus qu'en fait, le président d'avant, comme j'ai dit, c'était vraiment une personnalité qui était très solaire et très charismatique. Enfin, Victor, quand on le voyait quand même, il en imposait, tu le croisais dans les couloirs. Ouais, c'était quelqu'un, genre tu voyais, tu sentais qu'il avait l'aura d'un président et le rôle lui collait parfaitement à la peau. Et je sais que moi, c'est un truc que j'ai un peu moins parce que maintenant, en tant que présidente, je suis obligée de prendre les devants, d'aller voir les gens, mais de base, j'ai un peu du mal à aller voir les gens. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez moi, même si je peux être très organisée et que j'ai plein d'autres qualités de ce côté-là. Je sais qu'au niveau de la représentation publique, Corentin et Vincent étaient meilleurs que moi de ce côté-là, et j'avais l'exemple de Victor, et du coup, je me calquais beaucoup par rapport à ça. Et ce qui m'a aidée en quelque sorte aussi, c'est que du coup, APR, il y a déjà eu des présidentes, des femmes présidentes. Et on m'a mis en contact avec elle pour qu'elle m'explique comment elle l'avait géré par rapport à ça. Ce qui a fait que du coup, je me suis décidée en fin de compte à le faire. Et surtout, tous mes potes m'ont dit si tu te présentes pas, tu vas le regretter toute ta vie. Autant que tu te présentes et que tu vois que les gens te font confiance pour reprendre le poste, toi aussi, ça te donnera genre une énergie supplémentaire. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée dans l'élection, j'étais pas du tout convaincue de ma victoire en quelque sorte, tu vois. Je me suis dit non, ça va être quelqu'un de beaucoup plus sociable qui va être élu, parce que la présidence, c'est un rôle de représentation de l'association, donc c'est vrai qu'il faut être assez éloquent, il faut avoir une certaine aura, et de voir le fait que du coup les gens de mon association aient voté pour moi, ça m'a un peu rassurée sur le poste que j'allais reprendre, même si encore aujourd'hui des fois c'est assez compliqué, parce que c'est un rôle de représentation qui joue pas seulement auprès des étudiants de Néoma. Ça, je pense que je commence à le gérer à peu près, ça va, j'arrive à m'imposer, mais c'est surtout un rôle de représentation à l'extérieur. Et c'est vrai que par rapport à des partenaires extérieurs, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que ça ne me concerne pas que moi, mais c'est vrai que typiquement, des fois, j'ai rencontré des personnes, des intervenants extérieurs, et on était dans des réunions avec plein d'autres présidents d'asso. Et l'intervenant en fait me coupait systématiquement la parole quand j'essayais moi de finir mes phrases, et c'est vrai que du coup à un moment je me suis énervée, je lui ai fait s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me laisser finir ma phrase, et là le gars a dit ah oui c'est vrai, t'as des choses à dire donc vas-y exprime-toi. Mais tu vois ça, oui, t'étais là. Ouais, j'étais là. Ouais, t'étais là. Et en fait ça m'a vraiment énervée parce que littéralement 2 minutes avant il y avait l'ancien président de la JE qui était du coup c'était Paul Berthier qui était là, qui avait pu parler pendant 10 minutes sans être interrompu. Et moi, j'essayais d'exprimer mon point et tout ça, et vraiment, toutes les 2 secondes, il m'interrompait, il me disait oui, mais, j'étais en mode d'un moment, genre, laisse-moi finir ma phrase. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment pas cool. Elle est partie de la réunion, mais elle était hyper énervée. En plus, genre, c'était horrible pour moi parce que genre, j'avais plein de choses à dire, je voulais pas partir, mais j'avais des entretiens préparés moi à faire passer parce que c'était la période de recrutement. Du coup, je me voyais m'énerver, je me voyais pas pouvoir mettre mon point en avant et devoir en plus partir par la suite. Et me dire, genre la dernière image que je vais laisser à ce gars-là, c'est l'image d'une meuf qui s'énerve parce qu'elle peut pas parler, tu vois. Et c'était horrible pour moi parce que c'est pas du tout ce que j'avais envie de véhiculer comme image. Moi, en même temps, j'étais en mode, je peux pas juste lui dire, oui, j'arrête de parler parce que tu me coupes la parole, tu vois. Mais en même temps, il t'a donné raison. Finalement, il t'a dit, c'est vrai, t'as des choses à dire, vas-y. Et je pense que t'as bien fait de t'imposer, parce que sinon, à ce rythme-là, tu dis jamais rien et toi, tu peux pas avancer pour ton association. Au bout d'un moment, il faut peut-être... effectivement prendre un peu les devants et s'énerver pour après pouvoir avancer. Et c'est super d'ailleurs que ce soit du coup les anciennes présidentes de PR qui t'aient un peu remotivée à te présenter. Et si ça peut te rassurer d'un point de vue extérieur, moi je trouve que tu es tout à fait charismatique et que tu es tout à fait le charisme d'une présidente. Et d'ailleurs le fait que tu aies été élue le prouve, donc je pense que tu peux en être fière. Clara, tu dirais la même chose? T'as un peu senti le syndrome de l'imposteur ou tu le ressens un peu? Qu'est-ce que t'en dirais? Moi, je dirais que c'est totalement différent parce que moi, je suis partie d'une base où je me suis dit je tente, mais j'ai vécu toutes les campagnes en entendant les anciens me dire de toute façon, un BDE avec une présidente fille,
ça perd forcément. Du coup, j'étais... Sympa. Ouais, j'ai entendu ça toutes mes campagnes. Vraiment, je me suis fait rabaisser par beaucoup d'anciennes personnes de Neoma qui me, me se rappelaient bien de me dire que j'étais une femme et que c'était pas un rôle pour moi. Et je pense que justement, ça m'a motivée. Et j'en avais tellement marre d'entendre ça qu'au final, je passais totalement au-dessus. Et ça m'intéressait plus du tout. Et tout ce que je voulais, c'était leur prouver qu'ils avaient tort. Et leur dire, bah voilà, je suis une femme et j'ai fait gagner mon bureau. Enfin, ma liste. Et du coup, j'avais pas peur de pas être à la hauteur parce que j'avais tellement la rage de prouver à tout le monde qu'ils avaient eu tort de penser ça, que je m'attardais même pas sur le fait de pas être à la hauteur pendant les campagnes. Et enfin, d'être à la hauteur par rapport au fait que j'étais une femme, je veux dire. Et une fois arrivée en mandat, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur parce que j'avais peur qu'en étant une femme, on m'écoute moins, comme ce que Elisa vient de dire, que si j'avais été un homme. J'avais peur juste d'avoir moins d'autorité sur les gens. Parce que, une petite fille toute petite, qui sait pas s'énerver. Vous savez, moi, dès que je m'énerve, on me dit que j'ai l'air mignonne. Du coup, c'est assez chiant. C'est pas facile de s'imposer dans ces conditions. Du coup, j'avais juste peur de pas réussir à m'imposer, qu'on m'écoute pas assez parce que j'étais une femme et qu'on me dise, ton autorité, je m'en fous un peu, tu vois. Et c'est juste ça qui me faisait peur, vraiment. Après, le fait de pas être à hauteur, je pense, enfin, dans ma tête, c'était même pas une question parce que pour moi, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est pas ça qui fait que tu vas être à la hauteur, c'est vraiment tes valeurs et ce que tu veux véhiculer qui font que tu seras un bon président ou non. Du coup, je me suis jamais attardée sur le fait d'être une femme par rapport à ça. J'avais juste peur de comment les autres le voient et ce qui me laisserait leur montrer qui j'étais, quoi. Et c'est exactement ce que disait Elisa. Est-ce que quand on est une femme, on nous écoute autant que si on était un homme, en fait? Et parfois, c'est juste ça qui est un peu dur, mais le fait d'être à la hauteur, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme. En tout cas, bravo d'avoir réagi aussi positivement face aux critiques des anciens qui, du coup, ont eu tort. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient réagi de façon contraire et qui auraient complètement laissé tomber. Et toi, ça t'a donné la rage de te battre et c'est quelque chose de très positif. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de force d'esprit pour partir dans ce sens-là et pas revenir en arrière. Et après, c'est vrai, juste qu'à Neoma, il y a cette tradition de bureau avec une femme présidente qui perd. Genre, oui. L'an dernier, les BDA, ils avaient une femme présidente, ils ont dit c'est pour ça qu'ils ont perdu, c'est pour ça que, cette année, toi, on t'a dit que t'allais perdre aussi. Je sais que la présidence de bureau en tant que femme, c'est associé à une malédiction. À Néo-Marins, encore à Néo-Marouin, ça se passe pas trop comme ça, parce qu'ils ont des femmes depuis longtemps dans les bureaux. Mais à Néo-Marins, c'est vraiment ancré dans la mentalité des gens, je sais pas pourquoi. Et c'est... du coup, à partir de cette année, maintenant, ça va changer et c'est bien. Mais jusqu'à nos troisième années à nous, donc l'année dernière, je pense qu'ils étaient toujours avec... ils ont évolué à Neoma avec cette mentalité-là. Et ils étaient incapables de voir autre chose parce que pour eux, ça s'était toujours passé comme ça. Et on leur a inculqué quand ils listaient qu'une femme à la tête d'une liste, ça allait perdre. Enfin, plein de trucs comme ça. Et je pense qu'à Nos Marins, il était temps de faire changer les mentalités parce que ça devenait trop... C'était une façon hyper malsaine de penser en soi. Et il était temps que les gens se disent ah ouais, en fait... c'est possible d'avoir une femme au BDE ou au BDA et peut-être même au BDS, on sait jamais. Hein. Justement, c'est le dernier bureau, on attend. Moi, j'ai entendu l'année dernière, on m'a dit ça et ça m'a vraiment profondément choquée. On m'a dit c'est interdit à Neoma d'avoir une présidente en liste de BDS, enfin en liste pour le BDS.
Et alors après, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit non, c'est pas vrai, mais en fait, effectivement, ils n'ont jamais gagné, donc c'est un petit peu... En fait, l'idée, c'est que mettre une présidente en tête de liste BDS, c'est vraiment aller vers la... Enfin, tu peux t'assurer de perdre, quoi. Ouais. Mais, je pense que... Moi, on m'a dit, c'est carrément interdit, et donc je me disais, mais c'est pas possible, enfin, c'est quoi cette mentalité et tout. Mais c'est vrai que du coup, évidemment, il y a cette culture à Neoma, en tout cas à Reims, c'est parce une femme en tête de liste, c'est pas bien, quoi. Je pense que ce qu'il y a aussi, c'est qu'à Neoma Reims, on a les campagnes qui sont les plus longues de toutes les écoles de commerce qui peuvent exister, je pense. Et c'est nul à dire, hein, mais je pense que du coup... plus particulièrement en BDS, du coup, les gens se disent que si c'est une femme qui est à la tête de sa liste, elle va être trop faible pour tenir jusqu'au bout et tenir les critiques justement qu'ils peuvent recevoir. Et je pense qu'on a ce... Et tu as prouvé le contraire cette année. On a cette image de faiblesse un peu, je pense. Ouais. Et je pense que c'est ça le problème à Neoma. Mais je pense que les campagnes de l'an dernier ont fait du bien parce que mine de rien, les 2 listes BDA, c'était des précédentes. Ouais. La liste B2, t'étais quand même là. Et quand tu regardes les bureaux, même au niveau des vice-présidences, c'était quand même des bureaux qui étaient assez équilibrés en termes d'hommes et de femmes. Et du coup, je pense que ça va relancer... ça va lancer une nouvelle dynamique au niveau de la présidence des bureaux. Et d'ailleurs, l'année dernière, à I4She, on a fait... le projet portrait de listeuse auquel tu as participé, Clara, et qui visait à mettre en valeur les femmes qui étaient à haut poste dans les listes. Et je pense que ça, j'espère que ça fait aussi un petit peu avancer les mentalités, le fait de donner plus de visibilité aux femmes au sein des listes. Je vais passer à la prochaine question, et on en a déjà pas mal parlé en fait. C'est une question qui concerne les interactions avec les membres de l'association, mais aussi avec les autres associations et surtout l'administration. Et vous avez déjà prouvé toutes les deux que ça peut être problématique quand on est une femme. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que vous pratiquez l'autocensure, c'est-à-dire est-ce que vous essayez d'arrondir les angles et de faire en sorte que tout se passe bien ? Est-ce que vous changez un petit peu votre façon normale de communiquer pour que les choses se passent mieux, alors qu'un homme ne ferait peut-être pas un pas dans ce sens et... au contraire, il irait un petit peu contre les gens avec qui il interagit dans l'école. Enfin, je sais pas. Elisa, toi, t'es allée te battre contre la personne qui ne te laissait pas parler et t'as eu bien raison. Mais du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des petites expériences par rapport à ça, à l'interaction avec l'administration ? Je vous laisse... Moi, de mon côté, je pense que si je l'ai fait, c'était pas tant du fait que je sois une femme, c'était plus... ça vient de ma personnalité. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais que s'il y a des fois, je suis quelqu'un qui aime pas trop le conflit parce qu'en fait, je sais que j'ai tendance à partir très rapidement dans les tours. Je suis un peu sanguine, du coup, je sais que je peux perdre en légitimité quand je suis dans le conflit parce que je m'énerve rapidement et je perds en argument très vite, alors que je sais que j'ai un point à prouver qui est important. C'est pour ça que quand il y a des conflits à avoir ou des choses un peu plus d'autorité à montrer, je fais souvent front du coup avec Corentin et Vincent. Parce qu'en fait dans nos personnalités on est très complémentaires, donc nous on se réunit avant pour être sûr que tous les arguments soient bien établis, et si eux ils voient que je suis en train de m'échauffer et de perdre en crédibilité de ce côté là, je vais instinctivement leur laisser la relève parce que je sais que là je pense plus à l'association et je sais que le message que je veux faire passer il est important. Du coup si j'ai besoin moi de me mettre en retrait pour qu'il passe quand même aux membres de l'association, en laissant Corentin et Vincent prendre l'ascendant, je le ferai avec plaisir parce que je sais que le fait de m'échauffer rapidement, ça peut vraiment faire perdre du poids à mon argument. Après, ça, je sais pas si c'est un truc qui vient du fait que je sois une femme ou pas, mais c'est un truc qui vient de ma personnalité, ce qui fait que j'ai tendance quand même de temps à autre à laisser justement la résolution des conflits. En sachant que parfois, ça peut être utile quand même parfois de s'énerver quand c'est justifié. Je veux dire, si on ne te laisse pas parler et que tu es la seule représentante de ton association et que tu as besoin de dire ce que tu as à dire, s'il faut que tu t'énerves et si ça fait en sorte qu'après tu puisses dire ce que tu as à dire, c'est pas forcément négatif de s'énerver un petit peu vite. Ouais, mais après, sachez que j'ai du mal à le faire parce que j'aime bien que tout se passe au mieux. Oui, et quand il y a des tensions dans mon asso, après, on est quand même une association de 148 personnes, je peux pas non plus m'énerver tout le temps. Et c'est vrai que, d'autant plus dans cette situation, les PE, on est assez sous tension. Et je sais que Corentin et Vincent ont beaucoup plus de recul par rapport à ça. Du coup, je vais les laisser faire. Et même si je parce que vous êtes toute la journée dans vos
dans votre travail d'association. Vous n'avez pas les cours, vous avez moins de cours à côté, donc vous avez plus le temps pour les associations et donc ça vous tient plus à cœur parce que ça prend plus de temps. C'est sûr qu'on se lève à Sceaux, on mange à Sceaux, on dort à Sceaux, on rêve à Sceaux. Donc c'est sûr que ça va être plus difficile de faire la part des choses quand on est à ce point-là impliqué dans la chose. Clara, est-ce que tu penses que le fait que tu sois une femme, ça a une influence sur les interactions que tu as avec l'administration, les autres associations? Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je pense pas. Encore une fois, c'est comme Elisa, parce que c'est mon caractère aussi, je pense. J'ai besoin de dire ce que je pense et je vais pas être le genre à me censurer en me disant merde, est-ce que si ça plaît pas je dois le dire autrement ou quoi. Je préfère dire les choses comme elles sont. Après, ça va surtout dépendre avec qui je parle. Enfin, je sais que si je parle avec l'administration, je vais pas arriver poser mon idée sur la table sans forme, sans rien. Du coup, moi, je m'adapte surtout aux gens avec qui je parle pour être sûre de faire passer les bons messages. Mais ça, je pense que c'est surtout mon rôle de présidente et ça n'a pas de lien vraiment avec le fait d'être une femme. Après, je pense que c'est pas méchant ou quoi, mais je pense que quand on est une femme, s'adapter aux personnes avec qui on parle, parfois c'est peut-être plus facile. C'est un truc qui est peut-être plus inné chez nous, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que souvent on attend plus de nous plutôt que des hommes. Après, ça peut être un avantage et un inconvénient aussi. Bon, c'est comme tout. Ouais, moi je pense qu'après c'est un avantage surtout quand on a un poste de président parce que c'est important de savoir s'adapter à notre interlocuteur parce qu'il faut faire passer le bon message. On est quand même représentant de notre asso. Moi pour ma part on m'a toujours dit que je représentais mon école aussi, donc ça fait une certaine pression en plus, donc il faut vraiment savoir s'adapter. Donc oui, c'est sûr que des fois je vais avoir tendance à me censurer et à changer mon discours, mais c'est surtout par rapport à mon poste que je fais ça et pas par rapport au fait d'être une femme. Mais je pense qu'on le fait tous parce que même là cette année, du coup il y a Baptiste qui se retrouve à la tête du BDS et je trouve que c'est quelqu'un en tant que président qui est très éloquent et qui est très... je trouve qu'il a quand même une capacité d'adaptation qui est assez... C'est pour ça que quand j'ai dit c'est pas méchant, je me suis dit mais en fait Baptiste il arrive très bien à le faire. Il arrive très bien à s'adapter, donc en fait je pense que c'est plus un apprentissage qu'on a sur le long terme qui vient avec le rôle de président, c'est-à-dire que oui, je pense aussi. On apprend à se tempérer, on apprend à se réguler, ou même justement à déléguer à d'autres personnes quand on s'en sent pas forcément capable. En tout cas, on sait que nos nerfs vont craquer assez rapidement si on est un peu trop piqué par l'interlocuteur. Du coup, c'est un truc qu'on apprend vraiment sur le tas. Et je pense que c'est beaucoup plus développé chez les bureaux parce qu'eux, ils ont liste avant, donc ils ont quand même 6 mois de campagne où ils ont dû justement s'adapter à plein de personnes. Et donc de ce côté-là, ils sont beaucoup plus formés, je trouve, que certains présidents des assos, parce que certaines assos ont des passations qui sont beaucoup plus rapides, tout simplement, et on est dans le... Et encore plus avec le confinement et tout. Encore plus avec le confinement. Ça s'est passé encore plus rapidement. Alors, petit rappel important, c'est que au niveau de la représentation des femmes dans les positions de pouvoir à Neoma, en tout cas à Reims, enfin non, même pas forcément à Reims, à Neoma tout court, on trouvait en tout cas avec Forchic c'était pas mal. On a une directrice PGE, on a une directrice générale, et puis on est souvent en contact aussi avec des femmes au niveau de l'administration. Est-ce que vous pensez que c'est une représentation qui est un petit peu meilleure ou plus haute que dans les autres écoles de commerce, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de positif, vous, ou est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait plus de femmes rapidement, c'est pas une question non plus. Moi, je trouve qu'il doit y en avoir plus ou moins, j'en ai aucune idée. Parce que comme j'ai dit, après, je pense que ce qui fait la qualité, c'est pas d'être un homme ou une femme, mais c'est de vraiment gérer son poste. Et après, en termes de représentation de la femme, c'est vrai qu'à Neoma, je pense qu'on est dans les meilleures écoles. Parce que vraiment, on a une directrice générale. La directrice adjointe, c'est aussi une femme. Dans la vie associative aussi, pareil, on est beaucoup en contact avec des femmes. Et après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien
Bah, je sais pas trop, en fait, ça dépend des personnalités, je pense. Oui, ça dépend des personnes, tout à fait. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a toujours étonnée, justement, l'année dernière, de me dire que au BDE, il n'y aurait pas de femmes, alors que l'école est quand même dirigée principalement par des femmes. Ouais. Et ça a toujours été contradictoire pour moi, et du coup... c'est effectivement contradictoire avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire le fait que c'est pas, on favorise pas les femmes tête de liste, ça c'est un peu en contradiction avec les personnes influentes de Neoma, quoi. C'est un peu bon. Enfin, du coup, c'est bien que ça évolue dans le bon sens cette année. Rapidement, dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux femmes qui voudraient se présenter à la présidence d'une association, donc pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez des conseils, des mots d'encouragement Moi, je pense qu'il faut tenter. Ouais, il faut tenter et vraiment voir l'objectif avant tout et ne pas s'attarder sur ce que les autres peuvent penser. Ouais. Et tant qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on est épanoui dans ce qu'on veut faire, c'est le principal. Il faut s'écouter soi avant d'écouter les autres, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et même si vous êtes un peu comme moi et vous avez tendance à douter de vous, je pense qu'il faut se rattacher d'autres personnes qui ont eu la présidence avant nous et même à votre bureau. Enfin, je sais que souvent les présidences, les passations, ça se fait comme ça. C'est un peu le bureau qui repère les potentiels futurs. Si eux, ils repèrent un potentiel en vous, c'est parce qu'ils ont aussi plusieurs mois de direction de leur association dans les pattes et qu'ils ont conscience que vous avez les qualités pour reprendre une présidence. Et si même vous n'avez pas forcément l'impression que votre bureau les repère, si vous pensez et que vous avez envie de vous renseigner auprès d'autres femmes présidentes ou même d'autres présidents tout simplement, n'hésitez pas, chez Canéoma, on est assez ouvert là-dessus. Au niveau de la passation. On a envie que vous repreniez des responsabilités, on a envie que nos assos, elles vivent et elles perdurent et qu'elles se portent bien après que nous, on soit partis. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, renseignez-vous. Et puis une fois que vous serez en face de la feuille de le Google Sheet pour s'inscrire et se présenter à l'élection, faites-le et tentez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Moi, si j'avais pas tenté, j'aurais pas été élue, j'aurais été VP et j'aurais été très bien aussi. Mais l'histoire, elle aurait peut-être été différente si j'avais pas sauté ce pas-là, quoi. Elle n'a pas été cassée aujourd'hui. Mais c'est un beau message et donc je vais conclure ce podcast. Merci à nos invités d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci à nos auditeurs. Rendez-vous pour le prochain épisode du podcast qui traitera des femmes dans l'audiovisuel et à bientôt dans Yes Chicken, le podcast d'Iforchi Neoma BS Reims.